Donc là actuellement il me reste 7% de batterie pour vous présenter ma pâle de février. Donc allons-y de suite maintenant. 1, 2, 3, 4, 6, allons-y. Seul petit problème, c'est que du coup il y avait dans ma pâle un de livres qui se trouve dans ma pile de book haul. Et vu que ça tient un peu comme la tour de Babel, eh ben, je ne sais que faire. Mon Dieu. Parce que... Ben voilà, c'est fait. Allons-y maintenant. Ben, nous allons d'ailleurs commencer par lui. Il s'agit donc d'un service presse et je vais faire tous les services presse d'un coup. Voilà. J'en ai en tout 3. Alors, il s'agit de 30 nouvelles hilarantes qui a participé du coup de Rire à lire le prix 2021, qui est un recueil de nouvelles hilarantes. Je vous le donne en 1000. Et du coup, ça va être une lecture plutôt agréable. Et je viens de me rendre compte en faisant ma pile à lire de février, que ça rentrait totalement, mis à part un. Mais celui-là était complètement obligatoire que je lise ce mois-ci, donc il fallait que je le mette. Ça rentrait totalement dans le challenge des petits mois, petites lectures du Souffle des mots. Je vous mettrai le lien de sa vidéo explicative dans la barre d'infos. Mais en fait, tous les livres de moins de 300 pages doivent être lus ce mois-ci. Sauf que j'en ai tellement que j'ai pas pu tous les mettre. Donc je m'en suis cantonnée à une pile à lire de 10 ouvrages, ou 13, je sais plus. Et je me suis fiée au résultat de mon bilan de janvier. Donc étant donné qu'en janvier j'ai lu 18 romans et à peu près 3000 pages, j'ai fait à peu près pareil. J'ai pris là 13 romans, mais vu qu'ils sont un chouïa plus gros, ça fait quand même 3000 pages, 3039 pages. Donc voilà, je vais lire tout ça, pas de BD, parce que je les ai toutes lues, hein, tout simplement. Et donc du coup voilà, je pense que je vais passer un fabuleux moment avec ces 30 nouvelles hilarantes, parce que jusqu'à présent les nouvelles que j'ai lues c'est des nouvelles d'horreur, d'animaux, tout ça, mais jamais des bonnes nouvelles où on va se fendre la poire. Ensuite, troisième service presse que je dois traiter ce mois-ci, il s'agit de Journal d'une adoption au poil ou presque de Caroline Canac, inspirée d'une histoire vraie. Elle va parler du coup de l'adoption de son toutou, et là aussi ça va être une histoire vraiment good vibes, good mood. Ça va faire du bien là où ça passe, après les soirs bien merdiques de travail, ça va faire du bien. Ensuite, autre service presse avec les éditions Baudelaire, Il était deux voix, un roman jeunesse avec une pointe de fantaisie fantastique, roman d'aventure. Je vais le lire aussi ici, en lecture commune à partir du 14 février, avec une Instagrammeuse que je vous mettrai son profil juste en barre d'infos pour que vous puissiez la découvrir et découvrir du coup notre LC. Voilà pour les partenariats, donc les lectures dites obligatoires. Ensuite, on va parler ici d'un auteur auto-édité, aussi d'Anthony Bernard, l'histoire naturelle d'Augustin Le Lièvre, une histoire qui parle d'animaux, d'aventures et d'un soupçon de magie, donc un roman jeunesse là aussi avec des illustrations totalement magnifiques, un très bon moment étant donné qu'il a de très très bonnes critiques. Voilà, il aura sa vidéo à lui aussi, comme tous les autres. Ensuite, pour rester dans les partenariats, je vais commencer à lire en LC le 7 février Le bal des psychopathes, un bon thriller pour continuer dans la veine d'Élodie Champy. Ça va être un petit thriller qui va être plutôt sympa parce qu'il est court, il fait même pas 300 pages et il est tout petit quoi. Voilà, donc je pense que ça va se lire très très vite. On se donnait une semaine, voilà, pour histoire 2, mais bon, je pense que, ouais, 3-4 jours, c'est bouclé. Donc là aussi, ça va être un thriller bien dégueu et horrible. Mais ça va être sympa. Ensuite, un thriller aussi, mais qui va être tourné humoristiquement. Il s'agit de Sale temps pour les grenouilles d'Isabelle Bourdial. Là, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas la première fois que je le présente. Ça va être un peu à la Comment tuer son boss. Voilà. Et j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Là, il fait 300 pages aussi. Bon, c'est écrit relativement petit. Peut-être que lui, ça va être un petit peu plus long pour le lire. Mais je pense que je vais passer un excellent moment. Parce que il se peut que moi aussi, des fois, j'ai envie de tuer le mien. Ensuite, on va passer, donc là, c'est le livre qui sort un peu du challenge parce qu'il fait 530 pages. Mais voilà, il me fait de l'œil, il est très très bien chroniqué. Il y a la deuxième partie qui vient de sortir, je l'ai reçu en novembre. Donc il s'agit du dernier jugement de Christian Guenot. Là, ça va être un thriller dans un monde apocalyptique avec une histoire de suicide dans une société qui a été remaniée par l'église.
et une espèce de petite révolution va se faire là-dedans. Et nos enquêteurs vont se retrouver au milieu de tout ça. Voilà, là aussi, je n'ai que hâte de le lire. Ensuite, on va passer dans la jeunesse, et là, ce sont des livres dits normaux. Je me donne le droit de me faire du bien avec ces 4 livres. Le Fantôme à tous les étages, de Laura Ruby chez Wiz Albin Michel. Je l'ai trouvé à Easy Cash d'occasion, ça parle de fantômes, c'est jeunesse, ça peut être que bien. Ensuite, ça fait partie du coup de mes livres à terminer, de mes sagas à terminer. Il s'agit du tome 2 de l'éveil de Jean-Baptiste de Panafieux. En fait, je vous dis que des conneries depuis le début. Je vous dis que c'est une duologie, mais en fait, c'est une trilogie, donc tout va bien. Voilà, je l'avais commencé. Je m'étais arrêté à la page 28, il en fait 222. Donc, je pense que je peux le finir ce mois-ci. Ensuite, l'avant-dernier et pas des moindres, je vais commencer peut-être même là, avant ma LC, parce que j'ai une semaine du coup où j'ai rien à lire de spécial. Ça va être Wolf Girl de Ando. Là, c'est une duologie, une trilogie, je sais plus, mais je vais passer un excellent moment. C'est de la jeunesse, ça parle de loup, il y a des illustrations. Voilà, ça va être vraiment une lecture cocooning qui va faire du bien. Ensuite, le dernier, ça va être Elliot et la bibliothèque fabuleuse de Pascaline Nolo aux éditions Rajo. Pour l'objet livre magnifique, mais pour l'histoire aussi, qui se passe dans une bibliothèque avec de la magie, des livres, un enfant. Voilà, écrit gros. Ça aussi, c'est la lecture cocooning qui fait du bien après un bon thriller qui nous retourne les entrailles. Donc voilà, ça nous fait un total de 4, 6, 8, 10, 11 livres pour un total du coup de 3000 pages, et là aussi, comme je vous ai dit, j'ai fait une sélection où il y a de tout, de la jeunesse, de l'horreur, de la peur, du thriller, voilà, il y a vraiment de tout, et de la tranche de vie, des animaux, il y a tout ce que j'aime, tout ce qu'il faut pour passer un excellent mois de février en lecture. Si vous souhaitez faire une LC sur l'un des livres proposés, allons-y, c'est parti, j'en ai déjà 2, je peux en faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, tant que ça fait partie de ma palle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous a plu. En tout cas, j'ai fait un record, voilà, de présenter 10 livres en 7 minutes. C'est plutôt pas mal. Vive les batteries d'iPhone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, comme ça j'ai vos conseils et peut-être que l'ordre sera déterminé en fonction de vos avis, mis à part pour les auteurs auto-édités. Mais voilà, sur les 4 derniers, dites-moi lequel vous avez préféré et peut-être qu'il passera avant d'autres ou peut-être que je ferai aussi selon ce que j'ai envie sur le moment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre du coup ces accomplissements si j'arrive à lire tous ces livres. Mais voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.